Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va présenter une science ou bien une leçon qui est très importante, introduite dans la partie mécanique de la physique-chimie de première année baccalauréat, qui est le travail d'une force. Alors le travail d'une force, on le symbolise par F, de la force par exemple F. Donc le travail W de la force F, du point de départ vers le point d'arrivée, ça concernant le trajectoire, c'est le vecteur de trajectoire, est égal à quoi? Est égal au produit scalaire entre la force F et le vecteur de trajectoire. C'est bon? Donc, on va faire un petit rappel mathématique concernant le produit scalaire. Donc, rappel mathématique. Alors, le produit scalaire entre deux vecteurs, par exemple, on a le vecteur ici, par exemple, U, et ici, on a le vecteur V. Et l'angle entre ces deux vecteurs, par exemple, c'est l'angle alpha. C'est bon? Donc, le produit scalaire entre ces deux vecteurs est égal à quoi? Donc, U scalaire V. Donc, ici, on va calculer le produit scalaire entre ces deux vecteurs. Est égal à quoi? Est égal au module de U multiplié par le module de V multiplié par cosinus entre ces deux angles. Cosinus entre ces deux vecteurs, donc cosinus l'angle entre ces deux vecteurs. Alors l'angle entre ces deux vecteurs, c'est l'angle alpha. Donc automatiquement, c'est cosinus alpha. C'est bon? Donc maintenant, on va faire les interprétations de chaque valeur. Donc si par exemple, la valeur de vecteur, la valeur du travail est égal à 0. Donc si le travail est égal à 0, alors dans ce cas-là, il s'agit d'un travail nul. C'est bon? Donc il s'agit d'un travail nul. Deuxième cas, ou bien deuxième interprétation, si le travail est inférieur à 0, donc il s'agit d'un travail résistant. Donc il s'agit d'un travail résistant. Et la dernière interprétation, ça veut dire si le travail de la force F est supérieur à 0, donc dans ce cas-là, il s'agit d'un travail, comment il est? Il s'agit d'un travail moteur. Donc il s'agit d'un travail moteur. Ça concernant les interprétations mathématiques de chaque valeur de force. Donc si le travail est égal à 0, donc il s'agit d'un travail nul. Si si le travail est inférieur à 0, donc il s'agit d'un travail résistant. Et la dernière, si le travail de la force F est supérieur à 0, donc il s'agit d'un travail moteur. Et n'oubliez pas d'indiquer le sens. Par exemple, de A vers B. Ici, la même chose, de A vers B. Ça dépend au vecteur de trajectoire. Ici, on a le vecteur de trajectoire, c'est le vecteur AB. Donc, par exemple, de A vers B. C'est bon, maintenant, on va faire l'exemple de chaque cas. Par exemple, on a le premier cas. Donc, on va activer le stylo. Donc, le premier cas, par exemple. Donc, on a ici un solide S. Donc, on va juste le mettre en bas. Donc, ça, par exemple, on a un solide S. Donc, ça, c'est le solide S. Et on a, par exemple, le vecteur de réaction. Donc, on a ici le vecteur de réaction, R. Et on a ici le vecteur de trajectoire de A, par exemple, vers B. Ça veut dire que ce solide, il fait une translation de A vers B. C'est bon? Donc, la question, ils ont dit, par exemple, déterminer la valeur ou bien le travail, calculer le travail de la force R. Donc, le travail de la force R, bien sûr, de A vers B. Parce que la translation, elle est de A vers B. Parce que le solide, il circule de A vers B. C'est bon? Donc, il est égal à quoi par définition? Il est égal à le produit scalaire entre la force R, scalaire, le vecteur de trajectoire AB.
C'est bon, donc on a dit est égal à quoi? Est égal à R, l'intensité de force, multiplié par AB, ça veut dire la distance AB, multiplié par cosinus, l'angle entre ces deux vecteurs. Alors les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc l'angle entre ces deux vecteurs est égal à pi sur 2. Donc pi sur 2, ça veut dire 90 degrés. C'est bon? Donc on a ici par exemple, si par exemple on a R, donc on va faire un exemple d'application. R par exemple est égal à 5 newtons, AB est égal à 20 mètres, parce que l'unité internationale de l'intensité de force c'est le newton, et l'unité internationale de la distance c'est le mètre. C'est bon? Donc on va faire l'application numérique. Donc on a dit R est égal à 5 newtons, ça veut dire 5. AB est égal à 20 mètres, ça veut dire 20. Et cosinus l'angle de pi sur 2 est égal à 0. Donc automatiquement le travail ici est égal à 0. Donc il s'agit d'un travail nul. Donc il s'agit d'un travail nul. Donc automatiquement le travail de R, de la force R, de A, de point de départ qui est le point A, vers le point d'arrivée qui est le point B, est égal à 0. Donc il s'agit d'un travail nul. On passe maintenant au deuxième type de travail qui est le travail moteur. Par exemple, on a un solide S et on a aussi une force F qui est la force exercée par exemple par un objet A, par exemple par la personne A. Et ce solide il fait une translation de A vers D par exemple. C'est bon. Donc nous voulons déterminer le travail de cette force F. Donc on fait comment? Par définition, le travail qu'on le symbolise W est égal à quoi? Donc le travail de la force F de ce solide qui circule de A vers le point D. Donc de A vers le point D est égal à quoi? Est égal au produit scalaire entre la force F scalaire, le vecteur de trajectoire qui est le vecteur AD. C'est bon? C'est bon. Donc le produit scalaire de ça, on a déjà fait le rappel mathématique, est égal à l'intensité de force F multiplié par la distance AD multiplié par cosinus, l'angle entre ces deux vecteurs. Donc normalement, on a ici le vecteur AD et on a ici la force F. Bien sûr, la force c'est un vecteur. Donc la force c'est un vecteur. Donc on peut projeter ce vecteur là dans ici par exemple. On veut changer juste le stylo pour montrer la force F. C'est bon. Donc les deux vecteurs sont comment? Sont collinéaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 0. Donc normalement ils sont collinéaires. Donc l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 0. C'est bon. Donc automatiquement, par exemple, si on veut par exemple déterminer ça, on peut par exemple donner F est égal à 5 newtons, AD par exemple est égal à 10 mètres. C'est bon, on fait l'application numérique. Donc 5 newtons multiplié par 10 mètres multiplié par quoi? Donc cosinus 0 est égal à 1. C'est bon. Donc est égal à quoi? Est égal à 5 fois 10 fois 1 est égal à 50 joules. C'est bon parce que l'unité internationale du travail c'est le joule. Et bien sûr, l'unité internationale de l'intensité de force c'est le newton. L'unité internationale de la distance c'est le mètre. C'est bon. Donc ici on constate quoi? On fait l'interprétation physique de cette valeur. Donc on a ici 50 joules et elle est supérieure à 0. Donc automatiquement il s'agit d'un travail moteur. Donc il s'agit d'un travail moteur. Alors maintenant on passe au troisième type de travail qui est le travail résistant. Donc on va faire un exemple de ce travail. Donc on a par exemple un solide S et on a par exemple une force par exemple T
Ce solide, il fait une translation par exemple de D vers N. Et nous voulons déterminer le travail de cette force. Ça veut dire le travail, on le symbolise par W, de la force T. Et on a dit ce solide, il fait une translation de D vers N. Ça veut dire le travail de T, de la force T, de D vers le point N est égal à quoi par définition? Est égal à T scalaire le vecteur dn. C'est bon? Donc est égal à quoi? Est égal à T multiplié par dn multiplié par le cosinus de l'angle entre ces deux vecteurs. C'est bon? Donc on va faire le schéma de deux vecteurs. Donc on a ici le vecteur dn, il commence de D et il termine par n. C'est le vecteur dn. Et on a ici la force T. Bien sûr, on fait quoi? On fait la projection de cette force dans le vecteur dn. C'est bon? Donc on fait la force T. Donc ici c'est la force T. Donc l'angle entre ces deux vecteurs, c'est quoi? C'est un angle qui est... Donc ça c'est l'angle entre ces deux vecteurs. Est égal à quoi? Est égal à 180. 180 est égal, c'est pi. C'est bon. Donc l'angle entre ces deux vecteurs est égal à 180. Ça veut dire est égal à pi. Donc on dit, on va écrire ici pi. C'est bon. Donc par exemple, on a par exemple dans les données, on a T par exemple est égal à 8 newton, dn est égal à 8 mètres. C'est bon, on peut maintenant faire l'application numérique de ce pour calculer le travail de cette force qui est la force T. Donc on a l'intensité de force T est égale à 8. Donc l'unité internationale de la force de l'intensité de force c'est le newton et l'unité internationale de la distance c'est le mètre. C'est bon. Donc 8 fois 8 et cosinus pi est égal à moins 1. C'est bon. Donc est égal en finale est égal à moins 64. Et l'unité internationale du travail, c'est le joule. C'est bon. Est égal à moins 64 joules. Ici, c'est une valeur qui est négative. Donc, automatiquement, l'interprétation physique de cette valeur. Donc, il s'agit d'un travail résistant. Donc, il s'agit d'un travail résistant.